Dans la plupart des cas, nous pensons que nous traversons les moments les plus difficiles jusqu'à ce que nous entendons et voyons des gens qui traversent des périodes encore plus terribles. Et quand nous voyons cela, nous nous rendons compte que ce que nous traversons nous-mêmes n'est rien comparé à eux. Aujourd'hui, nous sommes de retour au Burundi. Vous voyez bien cette femme recevoir de l'argent. Mais seulement, ça n'a pas commencé comme ça. Nous leur avons rendu visite il y a quelques mois, alors qu'elle venait de donner naissance à ses jumeaux siamois, et depuis lors, les choses ont changé. Elle avait un membre de sa famille à l'hôpital qui l'aidait à prendre soin de ses enfants. La femme qui l'aidait s'est fatiguée et les a abandonnés ici. La dernière fois que nous avons rendu visite à cette dame, ses deux bébés allaient bien. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'un d'entre eux est en train de mourir. Elle ne peut plus respirer toute seule et elle est maintenant sous oxygénothérapie parce qu'elle a contracté une infection au poumon. Les amis, avant de poursuivre sur cette histoire, laissez-moi vous présenter la question du jour. Lequel de ces animaux n'est pas originaire d'Afrique? A. La hyène, B. Le loup, C. Le lion. J'attends vos propositions en commentaire et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Nous venons vous raconter l'histoire d'une femme qui a donné naissance à des jumeaux siamois. Ce sont deux beaux bébés, mais malheureusement ils partagent les mêmes organes internes du corps. C'était bien trop dur pour elle, son mari, sa famille, les médecins et tous ceux qui ont eu connaissance de cela. Elle s'appelle Contessa, leur mère. Elle dit qu'il lui a été très difficile d'accepter le fait qu'elle ait donné naissance à ses bébés. Cela a pris du temps, mais elle a finalement appris à vivre avec et à l'accepter car elle n'avait rien d'autre à faire. Contessa ne peut aller nulle part maintenant car les médecins craignent qu'elle ne perdra ses bébés lorsqu'elle quittera cet hôpital. Elle ne parvient pas à soigner ses enfants et à les séparer. Et comme elle est pauvre, s'occuper d'eux quand elle sera chez elle peut être un problème très sérieux. Et c'est pourquoi ils l'ont laissée vivre ici. Elle dit que c'était la dernière chose à laquelle elle s'attendait ou même qu'elle l'avait pensé. Quand elle était enceinte, c'était quelque chose à laquelle elle était habituée parce qu'elle avait donné naissance à 5 autres enfants et avoir ses jumeaux était sa 6e fois. Pendant qu'elle était enceinte, bien sûr, elle avait l'habitude de venir à l'hôpital pour les examens médicaux. Les médecins lui disaient toujours que tout allait bien et que leurs bébés étaient normaux, ce qui lui donnait l'impression qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Elle a continué ses examens au fil du temps. Quelques mois plus tard, il vérifiait le sexe de ses enfants et c'est à ce moment-là qu'on lui a dit que l'un d'eux était une fille et que l'autre on ne pouvait rien dire parce qu'elle était dans une position très étrange. Ils lui ont dit de rentrer chez elle et de se reposer parce que tout était normal. C'est exactement ce qu'elle a fait. Le moment de l'accouchement est arrivé et elle a été transportée d'urgence à l'hôpital. Elle s'attendait à ce que tout se passe comme d'habitude, mais cette fois, ce n'est pas ce qui est arrivé. Au lieu de cela, ce qui s'est passé les a fait sombrer dans une peur indicible à cause de ce qu'ils avaient vu. Les médecins se parlaient d'une manière qu'ils semblaient choqués. Ils lui ont dit que les bébés étaient reliés et que la seule façon de les faire sortir d'elle était la chirurgie car il n'était pas possible que les bébés comme ceux-ci puissent sortir normalement. Malheureusement, les médecins n'ont rien pu faire à ça. Ils ont dit que le traitement n'était possible que dans les pays étrangers parce que dans les pays, personne n'allait prendre le risque de pratiquer une telle chirurgie sur des bébés qui partagent certains organes internes. Et c'est à ce moment-là qu'elle a eu la chance de connaître l'état de ses enfants. Contessa ne pouvait pas du tout rentrer chez elle. Son mari est également malade et souffre d'asthme. Il s'occupe également des 5 autres enfants à la maison, ce qui signifie que la situation des deux côtés n'est pas facile. Cela rend leur vie encore plus compliquée. Elle est dans cet hôpital depuis si longtemps. Honnêtement, elle dit que dans un premier temps, elle ne savait pas ce qu'elle attendait. Elle est croyante et elle a l'espoir et la foi qu'un jour, quelqu'un trouvera ses bébés et pourra réellement les aider.
elle ne peut pas retourner dans le village où elle vit car elle n'est même pas sûre que ses bébés puissent y arriver. C'est à ce moment-là qu'ils ont reçu la visite d'Afrimax et leur histoire a été diffusée dans le monde. À ce moment-là, ils venaient de passer 5 mois à l'hôpital, mais aujourd'hui, cela fait presque 1 an, car ils ont passé 11 mois sur ce lit, jour après jour. Peu de temps après, l'un de ses bébés est tombé gravement malade. Elle ne pouvait pas respirer par elle-même facilement. Elle a commencé à devenir si mince et les médecins ont immédiatement commencé à la soigner. Ils lui ont mis sous oxygène et cela a même aggravé leur situation. Quand leur histoire a été racontée au monde, les gens ont donné de l'argent à cette dame et nous avons dû venir la revoir et lui donner cet argent. Elle était si heureuse et ne pouvait pas le croire parce qu'elle n'avait jamais vu quelque chose comme ça dans la vie. Elle est très reconnaissante envers tous ceux qui ont décidé de l'aider et de faire un don pour sauver la vie de ses enfants sans même les connaître personnellement. Ndabashimira hanyuma nongera nyene saba n'amasengesho hirya no hino kugira ngo Imana ihagurutse abafise uburyo kugira ngo bamfashe n'iki. Ils doivent être transférés en Italie parce que selon les médecins, ces bébés pourraient être séparés une fois qu'ils auraient eu la chance de s'y rendre. C'est très cher et les médecins n'ont pas l'espoir que cette dame y arrive un jour. La nourriture est quelque chose qu'ils ont à peine parce qu'elle ne peut pas travailler. Cela rend leur alimentation encore plus difficile depuis 11 mois qu'ils sont dans cet hôpital. Ils ont survécu jusqu'ici par la grâce des bons samaritains qui décident parfois de leur donner à manger et c'est la seule façon qu'ils ont de réussir à se nourrir. Elle demande de l'aide pour pouvoir amener ses enfants à l'étranger pour une intervention chirurgicale qui leur sauvera la vie et séparera également leur corps. Elle espère qu'un jour cela arrivera. Les fonds qui seront utilisés pour amener ces enfants pour le traitement seront reversés via le lien GoFundMe qui se trouve dans la description de cette vidéo. Les amis, c'est la fin de la vidéo. La réponse à la question du jour était le lot. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.